sont encore avec nous pour 2 débats qui nous emmèneront de Jérusalem à la Grande Motte. Daniel Sheikh, responsable du pôle diplomatique du Forum des familles des otages. Bonsoir. Meir Habib, ancien député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et depuis Paris avec nous, Clément Vérénal, journaliste. Et oui, comme je vous l'annonçais avant la pub, Itamar Ben-Gvir avait un rêve. Écoutez ça, si je pouvais faire ce que je voulais, une synagogue serait également établie sur le mont du Temple. Quand un ministre s'imagine l'architecte d'un lieu de culte sur un lieu hautement sensible, l'équipe des conversations ne pouvait pas passer à côté de ce débat. Daniel Sheikh, la déclaration d'Itamar Ben-Gvir ce matin sur Galey Tzahal. Itamar Ben-Gvir fait du Itamar Ben-Gvir en fait. C'est plus compliqué que ça, parce que j'ai dit souvent sur ce plateau pendant ces mois de guerre qu'un phénomène important à suivre, c'est le fait qu'il n'y a pas un seul pays arabe qui a rompu les relations avec Israël, malgré cette guerre. Et Meir Habib a absolument raison de dire que les accords d'Abraham était l'une des incitations de l'Iran pour essayer de faire capoter ces accords et donc déclencher l'attaque du 7 octobre. Seulement, là où les Iraniens auront échoué, peut-être un ministre israélien va réussir. Parce que combien de temps pensez-vous que les accords d'Abraham vont se maintenir si Itamar Ben-Gvir va continuer à grignoter sur ce fameux statu quo? Et sait-on jamais, à ce rythme, peut-être dans quelques mois, il va poser la mezouza sur la synagogue du mont du Temple. C'est totalement irresponsable et il est temps que le Premier ministre et le gouvernement israélien fassent comprendre, pas à demi-teinte comme ça a été fait jusqu'à maintenant, parce que Itamar Ben-Gvir, c'est pas quelqu'un qu'on manie à demi-teinte, mais qu'il frappe sur la table et dise: vous vous taisez, vous arrêtez avec vos histoires du monde du Temple, c'est le gouvernement israélien et le Premier ministre qui décident, et vous la bouclez, sinon vous ne faites plus partie de ce gouvernement. Et Habib, Itamar Ben-Gvir, il donne des sueurs froides à Benjamin Netanyahou? Le mont du Temple est le lieu le plus sacré du judaïsme. Et le plus Vous êtes en faveur des prières juives sur le mont du Temple? Je suis en faveur du statu quo. Maintenant, le fait que des juifs, aujourd'hui, et là je rejoins à mon tour Daniel Sheikh, c'est que dans la situation extrêmement compliquée qu'on vit en ce moment, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. En réalité, de passer le Har HaBayit, qui est le lieu le plus saint du judaïsme depuis 3000 ans, est normal. Mais il y a un statu quo. On aime ou on n'aime pas, il ne faut pas le changer. Or, le fait de vouloir aujourd'hui, de vouloir faire une synagogue, c'est presque puéril. Qu'il ait envie de le faire dans son cœur, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent par rapport à des actes. Et c'est pour ça que je regrette. Ceci étant dit, Itamar Ben-Gvir a sans doute d'autres qualités. Je ne le connais pas, moi, à titre personnel. Ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Il fait partie d'un gouvernement. Le gouvernement précédent avait des islamistes dans son gouvernement. Donc, je ne crois pas que personne... Je ne parle pas de Daniel Sheikh. Benjamin Netanyahou savait ce qu'il faisait en nommant Itamar Ben-Gvir ministre. Mais il y en a un qui décide, c'est Benjamin Netanyahou. Personne ne décide à sa place. Celui qui parle au nom du gouvernement d'Israël, il n'a pas l'impression de celui qui décide. Parce que plus il réagit de manière... Comme j'ai dit, à demi-teinte, c'est même pas la par Jordanie sa voix, a condamné ce soir d'ailleurs ces déclarations. Par sa voix, plus ça encourage Itamar Ben-Gvir d'aller encore un pas en avant et encore un pas en avant. On va faire juste un pas de côté à Paris. Clément Vérénal, vous avez évidemment suivi ce dossier, mais il y a eu précédemment d'autres pèlerinages d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Et ça n'a pas provoqué ni d'intifada, ni ça n'a pas non plus enflammé toute la région. Ariel Sharon a été à l'époque sur le mont du Temple. Je vous rappelle, Raphaël Hassine, oui, vous vous rappelez? Ça, c'est un autre. L'histoire d'Ariel Sharon, on pourra l'évoquer après. Mais en ce qui concerne la dernière proposition de Itamar Ben-Gvir et même ses montées précédentes, je vous ferai en fait une réponse de Normand. Enfin, compte tenu du lieu, je dirais plutôt un jugement de Salomon. Parce que je tiens quand même à rappeler, sur le plan halachique et sur le plan des lois de la Torah, et pour moi ça n'est pas des choses secondaires, il faut rappeler que les Juifs n'ont pas le droit de monter sur le mont du Temple. Pour des raisons complexes, qui touchent à la halacha, et vous pouvez avoir... Alors, on a déjà eu ce débat en plateau entre ceux qui défendaient une vision halachique qui autorisait les Juifs à monter sur le mont du Temple
et d'autres. On ne va pas refaire le débat de la halakha ce soir, s'il vous plaît, Clément. Bon, non, d'accord. Non, mais c'est quand même important. Et dans tous les cas, et on est bien d'accord que dans tous les cas, il s'agit d'une polémique, d'une marloquette qui ne concerne pas ni le Quai d'Orsay, ni le Conseil de sécurité, et encore moins l'autorité palestinienne. Et puis de toute façon, Ben Gvir, il n'est pas rabbin, c'est un politique. Et il joue la provocation. Ça, il a le droit. C'est une provocation. C'est sûr. Il essaye de mordre sur une frange de l'électorat. Il est membre de la coalition et il sait que s'il s'en va, il y aura des problèmes pour rebâtir une coalition. Donc, il joue là-dessus. Maintenant. Mais Clément Vérénal, ça ne plaît pas aux alliés du chasse, qui eux, pour des raisons religieuses, ne veulent pas qu'Itamar Ben Gvir monte sur le mont du Temple. Ça ne plaît pas non plus à certains élus du Likoud, dont un qui a envoyé une lettre ce soir à Benjamin Netanyahou pour lui faire comprendre qu'il fallait calmer Itamar Ben Gvir. Donc même au sein de la coalition, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On est d'accord, mais justement, il y a aussi une frange de la population, de l'opinion publique qui est sensible. Parce qu'en fait, le tabou qu'il vient briser, c'est aussi un tabou politique. On parle beaucoup de statu quo. Je me suis un peu renseigné. En fait, le statu quo qui date de 1967, il n'a jamais été violé par les Israéliens, ni par Itamar Ben Gvir, ni par Ariel Sharon. Il est violé par les Arabes. Ministre israélien. Mais qui viole le statu quo depuis 1967 ? Ce sont les Palestiniens. Bien sûr. Il n'y avait qu'une seule mosquée sur le Arabaït, sur le mont du Temple en 1967. Il y en a 5 aujourd'hui. Ils ont effectué des travaux pour construire les mosquées. Ils ont construit ils ont saccagé des vestiges archéologiques qui datent de l'époque du Second Temple. Pas seulement par négligence ou par grossièreté, il s'agit bien entendu d'effacer toute trace juive, toute légitimité juive sur ce lieu religieux. Les horaires, les conditions d'entrée, pas seulement des juifs, des non-musulmans, ont été considérablement restreintes sur le mont du Temple. En 67, le statu quo prévoyait bien entendu qu'il n'y ait aucune manifestation politique. Le drapeau du Hamas aujourd'hui est quotidiennement agité sur le mont du Temple, ainsi que des banderoles à la gloire du djihad islamique. Donc, Clément Vérénal, Daniel Sheikh souhaite vous répondre. Politique, il a beau jeu. Clément Vérénal, une réponse de Daniel Sheikh en plateau et on va accueillir un invité juste après. Deux remarques. La première, c'est vrai, c'est un homme politique, il peut faire de la provocation électorale, mais seulement c'est un sujet qui peut enflammer toute la région. Donc il y a des limites à la liberté de provocation d'un homme politique. Et la deuxième chose, c'est vrai tout ce que dit Clément Vérénal sur le fait que les Palestiniens sont beaucoup plus coupables que les Israéliens. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Tous les gouvernements israéliens depuis 1967 ont accepté le statu quo, y compris le gouvernement et le statu quo qui est défendu par Benjamin Netanyahou. Et c'est ça le sujet. Il y a une question de discipline dans son propre gouvernement. Alors on va accueillir tout de suite avec nous. Une seconde, Clément, on va accueillir notre invité. Une seconde, s'il vous plaît, Clément. On va accueillir notre invité, Meir Benayoun, qui nous a rejoint. Vous êtes un militant historique du parti Otzma Yehudit, d'Itamar Ben Gvir. Est-ce que vous comprenez que les propos du ministre Ben Gvir aient provoqué autant de polémiques? Non, parce que je viens d'écouter des paroles là qui me paraissent hallucinantes. Pas en tant que militant du Mont du Temple, mais en tant que militant sioniste, en tant qu'Israélien, en tant que Juif. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daniel Sheikh, parle d'enflammer la région. Mais qu'est-ce qui se passe depuis le 7 octobre, Monsieur Sheikh? La région, elle n'est pas enflammée. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Comment le Hamas a intitulé l'attaque du 7 octobre déluge d'El-Aqsa. Si on a besoin de vous mettre les points sur les i plus que ça. Donc vous, Meir Benayoun, vous êtes. Quelle provocation y a-t-il? Meir Benayoun, vous êtes en faveur d'une modification du statu quo et l'autorisation des prières sur le mont du Temple. Le statu quo qui, à force de loi, à Jérusalem, la ville réunifiée sur laquelle a été promulguée la loi de Jérusalem en 1980, sur le lieu le plus sacré du judaïsme, c'est le statu quo du peuple juif. Il y a un sondage de mai 2022
qui a été effectué par l'Institut israélien de la démocratie, qui est un institut qui est globalement identifié avec la gauche israélienne, mais qui est un institut sérieux. 50% des Israéliens sont favorables à la tenue de prières sur le mont du Temple. 40% sont contre. Ça, c'est la démocratie. Quand le ministre Ben Gvir s'exprime, c'est la démocratie. On peut quand même encore s'expliquer en Israël, a fortiori quand on est ministre, j'espère. On peut avoir une opinion qui diverge de celle du gouvernement, tout en étant en harmonie avec ce gouvernement. C'est quelque chose qui est récurrent dans la démocratie israélienne et dans toutes les démocraties au monde. Donc, pour vous, l'idée, Meir Benayoun, une seconde, pour vous, l'idée de construire une synagogue sur le mont du Temple, donc le rêve d'Itamar Ben Gvir, dont il a parlé ce matin à la radio, pour vous, ça pose pas de problème. Et ça ne doit pas nous poser problème. C'est le sionisme, un peuple souverain sur sa terre, a fortiori à Jérusalem. On a besoin maintenant vous voyez que ça ne fait pas. Mais vous voyez aussi que ça ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition gouvernementale. Il y a les ministres du Chasse, du Likoud. Vous connaissez un sujet qui fasse unanimité en Israël? Je n'en connais pas. C'est tout à fait normal. Vous parlez d'unanimité. 50% des Israéliens sont favorables. 40% sont contre. C'est un sondage effectué en mai 2022. Et c'est le timing qui pose problème, Meir, à mon avis. Le timing. On laisse réagir Meir Habib. Non, j'écoute avec attention ce que dit. Meir Benayoun, une seconde, laissez réagir Meir Habib. Non, je connais bien Meir Benayoun. J'ai eu l'occasion d'être assis sur les bancs du Technion à Haïfa. Il y a une quarantaine d'années de cela avec Meir, et on se connaît bien. Il étudiait aéronautique, j'étais dans une fac de Tassi à Vignéoul. Mais je dis ce que je dis, Meir, aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange, c'est pas de monter sur le Har HaBayit. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est le timing. Aujourd'hui, Israël est en guerre. C'est un billard à 10 bandes. Et le fait aujourd'hui d'aller en ce moment, de dire je veux faire une synagogue, il a le droit de le penser. Je crois que ce n'est pas le moment. C'est mon sentiment. Tu as le droit de n'être pas d'accord, mais je crois que c'est vraiment pas le moment en ce moment de mettre de l'huile sur le feu, même si sur le fond, on peut parfaitement comprendre idéologiquement l'importance du Har HaBayit, qui est le lieu le plus sacré du peuple juif. Comment on va fêter Hanouka, cher Meir? Comment on va fêter Hanouka quand on a toujours fêté Hanouka il faut être cohérent avec sa propre foi, avec nos propres célébrations. Mais maintenant, vous voulez parler de provocation, je vais vous en citer une provocation. C'était le 28 avril 2022, le Yom HaShoah, lorsqu'il y a eu la cérémonie nationale officielle à Yad Vashem. Au même moment, à 5 km à vol d'oiseau, c'était la fête de El Kader, la cérémonie qui clôt le Ramadan, la nuit de El Kader. 150 000 Arabes, musulmans, Israéliens qui ont la carte d'identité israélienne ont scandé sur le mont du Temple, qui était alors interdit d'accès aux Juifs, et de Bahal Yaoud, mort aux Juifs. Je ne connais aucune manifestation antisémite qui a eu lieu ces derniers mois qui ressemble en intensité, en folie furieuse, en islamisme à celle-ci. Et on l'a tolérée le jour de la commémoration de la Shoah, au même moment où il y avait la cérémonie officielle à Yad Vashem. Un événement nazi qui a eu lieu sur le mont du Temple par 150 000 personnes. Ça, c'était une provocation. Et c'était une provocation contre le peuple juif, contre ce qu'on a de plus cher, le mont du Temple, le sommet des axes, des objets de foi qui ont fait l'identité juive. Une réaction, Clément Verrenal? Oui, non, mais en fait, je voulais dire que je suis quand même d'accord avec Danny Sheikh, et également d'ailleurs avec Meir Habib, et avec un peu tout ce qui a été dit. Et Itamar Ben Gvir a le droit de s'exprimer. Il a le droit de dire quelque chose, même si c'est un peu provocateur. Mais il doit être également recadré, et qu'on lui dise: c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas le moment de parler de ça. Mais ce qui est important derrière ça, parce que au-delà de nos polémiques internes, il faut bien voir que derrière cette mise en cause d'Israël, quand on accuse Israël de violer le statu quo, alors qu'en fait ce sont les Palestiniens qui violent depuis plus de 50 ans le statu quo sur le mont du Temple, ce qu'il y a derrière, c'est une volonté, y compris ici en France, en Europe, au niveau des chancelleries, au niveau du Quai d'Orsay, c'est de délégitimer la souveraineté juive, la souveraineté israélienne. Clément Verrenal, cette déclaration d'Itamar Ben Gvir, c'est du pain béni pour le Quai d'Orsay, ça?
Enfin, il n'a pas Mais besoin oui, de mais ça, Quai justement, d'Orsay. nous, on n'est peut-être pas obligé aussi. On n'est pas obligé d'abonder dans ce sens. On sait très bien ce qu'il y a derrière. Rappelez-vous la seconde intifada en octobre 2000. Pendant 5 ans, ici en France, l'agence France Presse a relayé la fake news que la seconde intifada avait été déclenchée par les 3 pas que Ariel Sharon avait fait sur le mont du Temple quelques jours auparavant. Mais Habib en parlait juste avant. C'était une argutie de la propagande palestinienne. Tout cela était faux. Ce qui est vrai, nous obligé. On peut peut-être. Non, mais pour rajouter un mot, non, mais je pourrais rajouter avec la permission, avec votre permission, Raphaël, à ce que dit mon ami Clément Valrénal. Un des héros de Tzahal racontait qu'était le 7 octobre à Gaza, sur la bande de Gaza. Il racontait qu'il est rentré dans près de 60 maisons palestiniennes pour tuer un par un les terroristes palestiniens. Partout, dans toutes les maisons, il y avait la photo de ce qu'ils appellent El-Aqsa. Et eux, il a dit ce qui est en train de changer, c'est le ruach en hébreu, c'est-à-dire l'inspiration. Eux veulent libérer El-Aqsa. Et nous, on doit, évidemment, Jérusalem est le centre de nos prières, de nos combats. C'est pourquoi on n'a pas pris le Birobidjan, pourquoi on n'a pas pris l'Ouganda, pourquoi on n'a pas été nulle part pour revenir à Jérusalem. À Jérusalem, le Har HaBayit, c'est l'endroit le plus sacré. Ceci étant dit, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un statu quo qui fait qu'on n'essaie de pas bouger ni à droite ni à gauche, et je pense qu'en ce moment, il est mieux de respecter le statu quo. Meir Benayoun, un mot. Meir Benayoun, je vais vous poser une dernière question. On a appris juste avant cette émission que des guides touristiques financés par l'État, donc liés au ministère de Amichai Eliyahu, donc le ministre de l'héritage de votre parti, organiseront des visites sur le mont du Temple. Pour vous, le fait de monter sur le mont du Temple, au-delà d'un acte religieux, je sais que vous montez souvent sur le mont du Temple, c'est un acte politique, c'est pour montrer qu'il y a une appartenance juive et qu'en montant sur le mont du Temple, d'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un pèlerinage, il y a eu à peu près 8000 pèlerins juifs qui sont montés sur le mont du Temple. 2000, le jour de Tisha B'Av, pas 8000, 2000. 2000, c'était un record. Donc est-ce que vous sentez que de plus en plus d'Israéliens partagent cette envie et cette appétence à vouloir monter sur le mont du Temple ? Absolument. Et il y en a même qui regrettent vous parlez tout à l'heure, mon ami Meir Habib parlait, c'est peut-être pas le moment. Évidemment, le moment c'était le 10 juin 1967 quand les parachutistes sont arrivés sur le mont du Temple et ont tenu leur cérémonie de victoire sur le mont du Temple, à l'endroit même où se trouvait le Saint des Saints. C'était à cette époque. Nous avons un retard de 57 ans. Nous avons promulgué l'indépendance d'Israël en 1948. En 1967, nous avons libéré le centre de notre patrimoine, de la terre d'Israël, où nous sommes en légitimité absolue en tant que peuple lié à sa terre. C'est à cette époque qu'il fallait reprendre le mont du Temple. C'est à cette époque. Il se trouve que 22 ans après la Shoah, en 1967, peut-être que c'était un laps de temps qui ne nous a pas laissé la possibilité psychique d'intégrer cette espèce de renversement où en 1945 des Juifs étaient dans les camps de concentration et en 1967 on retrouve une indépendance pour laquelle on a prié pendant 1900 ans. C'est quelque chose de bouleversant pour un peuple, c'est bouleversant pour l'humanité, mais on a eu